Shavua Tov, Erev Tov à toutes et à tous. On va développer ce soir la paracha de Yitro, Bezrat Hashem, et on va s'interroger sur certaines questions que les commentateurs se sont posées. Alors, pour faire une introduction, bien entendu, on va déjà comprendre le pourquoi, sous l'aspect qu'on va développer ce soir, cette paracha porte le nom de Yitro. Une paracha spécifique bien sûr parce que c'est la réception c'est le don de la Torah. Et donc pourquoi avoir finalement choisi Yitro, ce personnage emblématique qui était un prêtre idolâtre à Midian. Si on va donner un exemple aujourd'hui, c'est comme si c'était le chef du Vatican, un pape tout simplement, qui prend conscience de la vérité, du dévoilement authentique de Dieu dans ce monde, qui fait Teshuvah et qui rentre dans le peuple d'Israël. Donc Yitro, bien entendu, fait une conversion, mais les points qu'on va essayer d'éclaircir ce soir sont extrêmement profonds et on va voir en réalité que Akadosh Baruch Hu donne la possibilité à tous les individus de faire le bon choix dans la vie, donne des possibilités notamment par ce qu'on appelle les Gilgulim, les réincarnations, et on va voir que l'histoire de cette paracha de Yitro est très particulière, notamment la relation avec Moshe Rabbeinu, qui sont en réalité, comme on va le voir tous les deux, les réincarnations de Hevel et de Caïn. Et comme on le sait dans l'histoire biblique, donc au départ, ça ne se passe pas bien puisque Caïn tue son frère. Et on va voir en réalité quels sont les rôles de chacun dans cette paracha, le rôle de Moshe et le rôle de Yitro, et qui vient réparer quoi. Alors on peut se poser plusieurs questions. J'ai le Galénaï avec moi, le livre d'ailleurs de mon Rav qui rapporte les secrets de la Torah, souvent les écrits du Harizal, pour essayer de nous éclairer par rapport à certains points de la paracha. Alors on peut se poser pas mal de questions, notamment sur un certain verset. Donc au début de la Torah, on nous dit Vaishma Yitro. Yitro, bien entendu, a entendu tout ce que le Dieu avait fait à Moshe, à son peuple, qu'Hachem a fait sortir Israël d'Égypte, que la Torah nous dit Yitro, le beau-père de Moshe, il a pris Tzipora, donc qui sera l'épouse de Moshe, après son renvoi, ses deux fils, l'un de Gershom, car il avait dit j'étais dans une résidence étrangère, Ger c'est le terme étranger, et le nom de l'autre Eliezer, car le Dieu de mon père m'est venu en aide et il m'a sauvé de Pharaon. Yitro, donc beau-père de Moshe, va chez Moshe avec ses fils et sa femme dans le désert où il campait là-bas près de cette fameuse montagne, donc où il y aura la révélation. Et il dit à Moïse, donc il y a un verset assez spécial, on va voir après pourquoi les commentateurs se posent la question. Il est marqué Vayomer el Moshe ani chotneha Yitro ba elecha v'ishtecha ushne vanea ima. Le texte nous dit que, en français, il dit à Moshe, moi Yitro ton beau-père, je viens avec toi, avec ta femme, accompagné de ses deux fils. Pourquoi Ezet sorer Elodia le Moshe Rabbeinu chez Yitro ba Ma kavana shel Yitro shomer ase begini ve'imelo begin ishtecha ve'imelo begin benecha. Pourquoi la Torah dans ce passou, dans ce verset, a besoin de nous dire que Yitro, le beau-père de Moshe, vient préciser qu'il vient, je viens accompagner ta femme et je viens avec les deux fils. D'une certaine manière, comme si des mots étaient en trop, et pas forcément besoin à cet endroit-là de préciser avec tant de détails. On va voir une autre question. Il y a un développement, un éclairage du Midrash. Ma Perouchel, un Midrash, quand Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe, il lui dit qu'il fallait qu'il aille vers lui aussi, vers Yitro, parce que ça permettait une certaine réparation. On va le voir pourquoi. Et Ma Inyan Seuda chez Assou. Et quel est finalement le but de cette Seuda qu'ils ont fait à la fin, quand Yitro s'est converti, cette fête qui rassemblait énormément tout le peuple d'Israël? Quel est le sens un petit peu de tout ça? Alors le Harizal, bien entendu, qui est le maître de la Kabbalah, qui est incontesté,
bien sûr que grâce à lui, personne ne contredit chaque fois les révélations du Harizal, et grâce à lui, chaque fois, on est éclairé sur ce que la Torah, ces messages cachés veulent nous faire comprendre. Et là encore, c'est l'Ari qui va nous éclairer. On va voir un petit peu ce que nous dit le Harizal par rapport à toutes ces questions-là. La vie est divrei Rabbeinu Harizal kan. Ine yodea chez Moshe Rabbeinu yegilgul shel Evel. Le Harizal vient nous révéler que Moshe est le Gilgul de Evel. Evel, dans le récit de Bereshit, qui est tué par son frère Caïn. Veitro, donc il faisait la Avodah Zara. Veitkarev le Boré Olam zoche la kachat aneshama atova shel Caïn. Le Harizal nous dit que quand Yitro a fait Teshuvah, il a eu ce mérite de récupérer la bonne partie de l'âme de Caïn. Velachem echad Meshemot Yitro ou Keni. On sait que dans la paracha dans la Torah, on nous dit que Yitro a plusieurs noms. Yitro a beaucoup de noms. Et un de ces noms, c'est Keni. Et Keni, quand on intervertit les aides, Shehem Aotiot Caïn, ce sont les mêmes lettres que Caïn. Donc le Harizal, dans cette révélation, a compris qu'à travers l'un des noms de Yitro, ce fameux nom Keni, c'est simplement Caïn. Et donc, quand Yitro vient, en fait, en lui, son idée, c'est de réparer, bien entendu, la faute de Caïn. Quand il avait tué son frère, quand il avait tué Evel, Bijvi la kachat et ta'ateuma ayetera sha'italo. Et en fait, comme on le sait, entre guillemets, le meurtre de Caïn vis-à-vis d'Evel n'avait pas simplement le meurtre d'une personne, c'est-à-dire que Caïn avait empêché aussi, avait pris les femmes qui étaient à Evel, entre guillemets, cette dimension féminine-là qui appartenait à Evel, qui était entre guillemets des jumelles, et donc il avait privé de descendance. Donc c'est tout ça que ça impliquait dans cette faute et dans finalement ce qui s'est passé dans ce degré-là entre Caïn au départ et Evel. Rabbeinu Harizal מגלה לנו שציפורה הייתה גלגול של התאומה היתרה, שהייתה לאבל שלוקח לו קין. Le Harizal nous révèle que Tzipora, donc qui sera l'épouse de Moshe, est le gilgul de ses jumelles qui étaient au départ chez Caïn, et donc qui là maintenant sont passés chez Tzipora, finalement, que Moshe va épouser. Gam chez Caïn, Aroget Evel, Umonea Mimeno Leavi Yeladim Laolam. Et donc, comme on l'a vu, comme on a dit tout à l'heure, voilà, le fait que quand Caïn a tué Evel, il a empêché les enfants Caïn a empêché les enfants de Evel de venir au monde. ולכן שלח יתרו שליח למשה, הוא ביקש ממנו שהוא אבל יבוא ואז יתרו יזכה לתקן את קין. Et finalement l'envoyé qui va chez Moshe, qu'on voit Yitro, il vient annoncer finalement cette volonté de réparation de Caïn. וזה שאמר לו כדאי לך לבוא כדי שיכול לתקן הרוצח של קין, ואם עדיין אלו הראו לכן כדאי לבוא כדי שיחזור התאומה יתרה שהיא ציפורה אשתך, ואם לא בשבילה כדי לבוא בשביל הילדים שבגלגול הזה זה יחיד בהם. Et donc tout ce processus-là de cet envoi, en réalité, Yitro, quand il va au-devant de Moshe, c'est pour ça que dans le verset, il est dit « Moi, ton beau-père, je viens avec ta femme ». C'est pour ça qu'on a vu comme au début le premier passouk, c'est tout en détail. Pourquoi ? Parce que justement, moi, je t'ai pris les tiennes. À l'époque, quand je t'ai tué, j'ai pris les deux jumelles. Donc, je viens maintenant avec ma fille, ça sera ta femme. Je viens réparer, je viens te rendre celle que je t'ai pris. Donc, c'est ça la force de la réincarnation du Gilgul. On vient réparer une faute passée dans une autre vie. Et je viens accompagné de ces deux fils. Les deux fils sont les descendants qu'aurait dû avoir Evel s'il n'avait pas été tué par Caïn. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et avant de poursuivre, on voit quand même, une fois de plus, la notion de Gilgul, pour ceux qui ne connaissent pas, comme c'est très impressionnant. Et il faut savoir que dans la Torah, par les écrits du Harizal et de la Kabbalah, qui d'ailleurs, il faut se rappeler que le Harizal a écrit tout un livre sur le récit des Gilgulim, des réincarnations, qui s'appelle le Sha'ar à Gilgulim, et aussi le Sefer à Gilgulim, si je ne me trompe pas, il y en a deux.
qui traite de tous ces aspects-là. Pourquoi, qui dans la Torah revient, etc. Quel cas d'une personne qui revient pour réparer telle chose, etc. C'est tout écrit en détail, en long et en large. C'est vraiment des révélations extraordinaires. Et on comprend, grâce au secret de la Torah, finalement des choses qui seraient incompréhensibles si on prendrait le texte lui-même, même au sens littéral, et même avec l'hébreu, qui est pourtant la langue qui permet de comprendre la Bible et traduire la Torah, même au niveau du pshat, ce qu'on appelle le sens littéral, il serait incompréhensible de comprendre certaines données comme on a là. Et il faut avoir les révélations du Harizal, notamment par la Kabbalah et les Gilguim, des fois pour comprendre finalement le pourquoi. Et là, on est éclairé qu'on voit qu'à travers finalement cette réunion de Yitro et de Moshe vient une réparation qui au niveau cosmique, on va voir, on ne peut pas s'imaginer la portée que cette réparation a dans le ciel. Et c'est ce que finalement le Midrash, il y a un Midrash où on nous dit que Dieu s'adresse à Moshe, il va lui expliquer les raisons profondes de ce qui est en train de se passer. On va voir tout ça. Dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe aussi de sortir vers Yitro. Pourquoi? Parce que justement, dans ce Gilgul-là, dans cette réincarnation, Caïn donc veut réparer. Caïn c'est Yitro. Et la réparation de Caïn, c'est la réparation du monde entier. C'est un texte assez crypté où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe que moi, quand j'ai parlé, donc il y a eu le monde, etc. Et il va donner Hachem va donner plusieurs noms divins. Plusieurs noms divins. On voit que le nom divin El fait référence, comme on voit, au degré de la miséricorde, donc le côté droit. À savoir quand Dieu se dévoile dans le monde, au niveau des séphirotes, il y a un équilibre. Donc il y a la droite, le degré de Elohim. Donc El, c'est la droite, comme on l'a dit. Elohim, c'est le degré de la rigueur, c'est le côté gauche. Le nom à 4 lettres qu'on ne prononce pas, Yud-Ke, Vav-Ke, nom ineffable, le tétragramme, c'est la centralité, justement, c'est la Tiferet. Donc on arrive à l'équilibre dans les séphirotes, la droite, la gauche et la centralité. Et c'est ce que Hachem va dire à Moshe. Akadosh Baruch Hu omer le Moshe, Maya ba'olam ashvira. Il lui dit, tu sais à Moshe ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle le monde, avant la création du monde, la brisure des vases, ce qu'on appelle le monde du Tohu aussi, ou Olam Anekudim, le monde des points, où on dit le Midrash aussi que Hachem a construit, a détruit des mondes. C'est très profond, c'est pas le sujet du cours, mais il est en train de lui expliquer. Il lui dit Asfirot ayu echad mitachat lisheni. Il lui dit les sphirotes, donc les degrés par lesquels je me dévoile, n'étaient pas en ordre. Ils étaient tous une au-dessus des autres, et donc c'était la confusion. C'est ce qu'il lui dit à Moshe. Et donc il n'y avait pas de droite, il n'y avait pas de gauche, il n'y avait pas de milieu. Il a dit il n'y avait pas de yamin, de small et de emtsaï. Et quand j'ai réparé le monde, il lui dit, c'est le remez dans un des Teilim, voilà, on va le voir. El Chesed, comme on a dit, Elohim c'est la Gvura, et Adonai c'est la Tiferet, c'est la centralité. Chez Etikum, ça c'est la réparation du monde. Ve'ine Evel Yebechinat Yamin. Evel, donc, qui est la réincarnation de Moshe, c'est la droite. Donc Yamin Chesed. Ve'Kain Bechinat Smol, c'est la Gvura. Et Caïn, il est venu réparer la gauche, la rigueur, la Gvura, la dureté. Donc il faut savoir que les âmes qui sont enracinées dans le degré de Caïn, les réparations sont beaucoup plus élevées et plus difficiles que celles de Caïn. C'est très 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 dur. Ces âmes qui reviennent là atteignent des niveaux inimaginables après, comme Yitro justement. Donc chez Caïn, Oregeta Evel ou Bitel Tikkun Haolam. Et quand Caïn avait tué Evel, donc justement, il avait annulé cette réparation du monde. Et là justement, avec ce retour de Yitro, avec Moshe, Chouv, et là il y a le retour de la réparation du monde. Quand même, chez Naassia Tikkun, la reine Acharezé, il joue Besouda,
Yachad. C'est pour la raison pour laquelle il y a eu cette grande Séouda après, quand Yitro est revenu, qu'il a fait cette chouva, qu'il s'est converti, etc. Parce que c'est la réparation du monde. C'est la raison pour laquelle le nom même du don de la Torah porte le nom de cette paracha. C'est-à-dire que quand la Torah, quand la lumière divine peut se révéler, eh bien c'est que les choses sont en ordre. Et là, tout est en ordre. Avec ce qu'ils ont fait là, ils ont déjà préconfiguré l'arrangement final. Et donc c'est pour ça qu'il y a Séouda de mitzvah, de tikkun, finalement de la faute de Caïn. C'est extraordinaire. Il faut savoir que dans ce que nous révèle incroyablement encore le Harizat dans cette paracha, je voulais faire une parenthèse. Quand on disait en début de cours que Yitro, pour se rendre compte, c'était comme si c'était le pape. Vous imaginez si le pape, à un moment donné, déclare comme ça qu'il s'est trompé, qu'il fait partie, c'est le mensonge et qu'il se convertit. Il faut savoir que, comme l'explique souvent mon Rav, beaucoup de personnes dans la vie peuvent s'apercevoir et trouver la vérité, mais après n'ont pas le courage d'abandonner tout, de quitter l'endroit où ils sont, de remettre tout en question, par peur du regard des autres, parfois par des traditions qu'on a reçues, et on a peur finalement de tout chambouler. Et finalement, eh bien, ils restent dans le sheker. Et il y a quelque chose d'extraordinaire que je révèle dans mon livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Il y a des écrits du pape Benoît XVI de l'Église catholique, qui avant de partir a écrit dans a fait de nombreux ouvrages, notamment un livre sur les saintes écritures de la Bible, les rapports avec les Juifs et la chrétienté. Et il faut savoir que le pape Benoît XVI savait où se trouvait la lumière à la fin de sa vie. Il savait pertinemment. Il n'a pas fait, bien entendu, le pas de se convertir, parce que, bien entendu, à ce poste-là, toutes les répercussions que ça aurait pu avoir, et je pense honnêtement qu'il n'aurait même pas pu le faire. Il aurait certainement péché, et jamais on aurait pu laisser faire une chose pareille, parce que vous imaginez un peu les conséquences que ça aurait pu avoir. Mais en tout cas, il faut se rendre compte que, par exemple, le pape Benoît XVI dit dans un de ses livres, il remet tout en question le dogme catholique. Il dit, mais par rapport aux écritures de la Bible et de la Torah, c'est-à-dire que tout le dogme catholique qui consistait à dire que si on ne reconnaît pas Jésus comme Dieu ou le Messie, etc., on est complètement, comment dirais-je, disqualifié, et on est condamné à l'enfer, on va dire, pour faire simple. Le pape Benoît XVI remet ça en question, c'est-à-dire plus de 2000 ans de chrétienté. Il dit c'est complètement faux. Il a dit dans les textes juifs, il a dit d'aucune manière, il a dit, il faut savoir qu'il est totalement acceptable et vrai que les Juifs, pour eux, Jésus c'est ni le Messie, ni le Fils de Dieu, ni quoi que ce soit. Il faut se rendre compte. Moi, quand je le dis, voilà, on dit, bon, c'est David qui le dit. Mais il faut se rendre compte que c'est le pape de l'Église catholique qui le dit. Benoît XVI, qu'il a écrit dans ses livres des choses-là. Donc, il écrit noir sur blanc que finalement, or, l'Église, point de salut, c'était un gros shaker, un mensonge, que tout ça, justement, c'était la théorie de vouloir remplacer Israël, mais que ça ne tient pas. Que la position des Juifs est complètement valide, et que dans les textes, bien entendu, de la Torah dans la Bible, Jésus, c'est rien du tout. Il n'est ni Jésus, ni Dieu, ni rien du tout, ni quoi que ce soit. Que tout ça, c'est des mensonges. Il ne dit pas que c'est des mensonges, mais il dit que voilà, à partir du moment où il remet en question lui-même, en tant que chef de la chrétienté, un enseignement qui a 2000 ans, il faut se rendre compte que ça veut dire. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'à la différence de Yitro, bien entendu, lui ne fait pas le pas d'abandonner et de se convertir. Il reste malgré tout dans le sheker, et il ne permet pas d'une certaine manière une réparation qu'il doit avoir. Parce qu'il faut se rendre compte, si un individu de cette force-là aurait fait ce choix, les conséquences qu'il aurait eu dans le monde entier, la lumière que ça aurait emmené. Bien entendu, il n'a pas fait, donc l'obscurité, bien entendu, est restée. Et c'est très 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 difficile d'aller chercher. Et moi, j'ai eu la chance à un moment donné de tomber sur ces références, sur ces livres-là. Donc je me suis penché dessus, et donc il faut rentrer, il faut lire ce qu'il a dit, et à un moment donné trouver ce qu'il dit. Et donc c'est pas évident, mais combien de personnes sont là-dedans et ne tomberont jamais peut-être sur ses écrits, ne liront jamais, donc ils ne sauront jamais finalement ce qu'il a dit. Donc vous voyez un petit peu
comme quoi c'est important. Et le choix, finalement, est donné à tous les individus. Et dans la vie, après, il y a la possibilité de faire le bon choix ou de rester, finalement, dans la clipa et dans le mal. Et dans la Torah, il y a beaucoup d'exemples comme ça. On prend le cas de Yitro, justement, qui en faisant tchouva vient réparer la bonne partie de Caïn. Eh bien, un de ses fils, ça ne passera pas comme ça, comme on va le voir. Un des fils de Yitro, comme on le sait, va être Balak, ce futur roi qui va ensuite s'associer avec Bilam pour faire du mal au peuple d'Israël. Et donc on voit que lui a justement fait le mauvais choix. Bilam, comme on le sait, était aussi, comme Moshe, une partie d'âme de Hevel, et donc aurait pu dévoiler une lumière extraordinaire. Eh bien, il a choisi d'utiliser des forces qui étaient données par Dieu pour faire de la sorcellerie, pour faire le mal, pour être un conseiller qui voulait tenter de détruire le peuple d'Israël. Donc on voit que la possibilité est donnée à chaque individu de faire le bon choix, de réparer, et il faut savoir faire le bon choix. Kadosh Baruch Hu est miséricordieux, comme on le voit, il donne des possibilités, il y a des systèmes de Gilgulim, mais ces choses-là, bien sûr, il n'y a pas des cartes qui sont données éternellement, et on arrive là à la fin de l'échéance très prochainement, puisqu'on est à la fin de cette Shemitah, on sait que le monde dure 6000 ans, on est en l'an 5781, donc on arrive à la date limite, et une fois que le rideau sera tiré, on ne pourra plus revenir en arrière, et ceux qui n'ont pas fait le bon choix, ils n'auront pas fait le bon choix, mais il y aura eu largement le temps. Donc il y a encore dans cette fin de Shemitah le temps, que ce soit pour des juifs encore égarés de faire le bon choix, et pour ceux qui sont en dehors encore de la Shekhinah et de la lumière, de faire encore le bon choix. Il y en a qui pourront le faire encore par la conversion, elle n'est pas trop tard. Et il y en a qui pourront accepter les lois de Noir, bien évidemment, et rejeter tous les mensonges. Et ils auront une part, bien entendu, dans la Mabas, ce qu'on nous souhaite à tous, qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire dans sa Torah et nous permette à tous de faire le bon choix. À très très bientôt. Amen ve Amen.